Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Le pire c'est que j'en ai plein des story time, je sais pas pourquoi je les fais pas. Avant de commencer, parce que je vais être un petit peu rapide, j'ai peur que mon fils il se réveille. Avant de commencer, mes mèches viennent de chez My Bomb Hair. Et comme d'habitude je sais pas trop quoi vous dire, parce que vous savez j'aime pas comment dire, j'aime pas vanter des mèches. J'aime pas vanter des mèches sans les avoir vraiment testées. Donc voilà, là ça fait un jour que je les porte. Au toucher elles sont bien, de vue elles sont bien aussi. Mais n'hésitez pas à revenir me voir dans une semaine pour savoir si c'est toujours le cas. Donc voilà, aujourd'hui le titre de la story time c'est mon oncle a voulu me marier. Non mais le pire c'est qu'il a forcé. En fait je fais cette story time parce que vous savez, moi je fais pas des vidéos pour les faire. Je fais vraiment des vidéos où il y a toujours une morale à la fin, tu vois. Il y a toujours un conseil, toujours un truc comme ça, parce que le monde est mauvais. Et je pense que chaque personne qui a une mauvaise expérience pourrait la partager avec d'autres pour pas que ça leur arrive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez. Donc voilà, ça a commencé comment? J'étais petite, j'allais souvent chez mon oncle avec ma mère, et en mode tout le temps il disait à ma mère ouais ta fille je vais la marier tout ça nanana. Mais tu vois nous on pensait que c'était pour rigoler. C'est comme si aujourd'hui je vois mon neveu et je dis à sa mère toi ton fils je vais le marier, hein, genre en mode rigoler tu vois. Mais le mec il rigolait pas. Ça c'est de la paranoïa ça. Genre il rigolait pas tout ça. Et nous on savait pas. Donc là on est dans la période où on savait pas. C'est-à-dire que j'étais petite, j'avais quoi 8-9 ans, il disait tout le temps ça et tout. Et non mais il forçait vraiment en plus. Quand je repense il forçait vraiment toujours je vais la marier, j'attends qu'elle grandisse et tout, je vais la marier. Genre ma mère elle lui disait oui mais elle savait pas que c'était sérieux, elle pensait que c'était pour rigoler. Ça veut dire maintenant vers 11-12 ans, ben vous savez il y a des oncles un peu bizarres, hein, un peu macho pervers comme ça là. Genre vers 11-12 ans, quand on allait le voir tout ça, des fois il me disait ah, t'as grandi tout ça, vas-y retourne-toi et tout. Et moi comme une gogole, j'étais petite, moi je me retournais et tout. J'étais vraiment conne en fait. Mais bon ça c'est l'innocence des enfants. Genre moi je comprenais pas pourquoi il me disait vas-y retourne-toi et tout pour voir comment t'as grandi. En mode c'est ce qu'il me disait. Mais je pense que c'était pas pour voir comment j'avais grandi, c'était pour voir comment j'étais. Voilà quoi, vous m'avez compris. C'est-à-dire que vers 11-12 ans il commençait à me faire des phases comme ça. Et en mode après on l'a plus revu parce qu'on avait déménagé. Ensuite à mes 17 ans, genre ma mère elle a reçu un appel et c'était lui, il voulait qu'on se capte et tout parce que ça faisait longtemps. Nous on s'est dit vas-y c'est la famille, on va le capter tout ça. On va au KFC, on mange hein, tranquillement et là il ressort des sujets en mode tu te rappelles quand je te disais que je devais te marier tout ça nanana. Moi je dis oui en rigolant comme une couillonne encore. Et genre il commence à dire bah alors c'est le moment, t'as grandi et tout. Après moi je rigole, moi je croyais que c'était des blagues qui me faisaient tout ça. Mais non, le mec, ouais, j'étais un grand malade, frère. Moi, je pensais que c'était des blagues et tout. Et ma mère aussi. Et au bout d'un moment, il commence à dire à ma mère, ouais, tu m'avais promis quelque chose. Ma mère, elle lui dit, ouais, je t'ai promis quoi? On a promis Nini en mode en lingala, tu vois. Il commence à dire, ouais, tu m'avais promis ta fille, tout ça. Et au début, ma mère a pensé qu'il rigolait, donc elle lui disait arrête tes bêtises. En fait, on croyait vraiment qu'il rigolait. Elle lui disait ouais arrête tes bêtises et tout. Et là, genre, il a commencé à limite s'énerver en disant ouais tu m'avais promis, moi je l'ai attendu tout ça, nanana. Maintenant elle est là, tu dois me la donner pour que je la marie et tout. Et je vous prends au KFC, hein, ma mère elle a pété un plomb. Ma mère elle a commencé à dire yo longwa kuna wana ba futezo nini nali bolona solo wana olingi ozo a mwana nanga. Attendez, il faut que je traduise ça en français, putain je suis bête. En mode
toi, t'es fou, quoi. Avec ton... Ah, c'est bizarre en français. Genre, en gros, avec sa teub qui pue et tout, il veut me prendre, tout ça, nanana, mais d'où, en fait? Je sais pas si vous voyez. Putain, les gars là, ça passe mieux, en fait. Hein, les Congolais, dites-leur. Et vas-y, en mode... il a commencé à faire, non, tu m'avais promis tout ça. Une promesse, c'est une promesse. Mais moi, même à 17 ans, j'étais conne, wesh. Moi, j'étais là, je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit, tout ça, nanana. Moi, on m'avait acheté un KFC, moi, j'étais en train de manger. Mais quand j'y repense... Avec du recul, tu commences à comprendre que... Et en mode, ma mère, elle a embrouillé de ouf. Elle lui a dit, vas-y, dégage, sale pervers et tout. Mais tout ça en lingala. Sale pervers, tout ça, nanana. Et en mode, en partant, il me regardait, tout ça. Il commence à dire, ouais, tu m'as fait perdre mon temps, toi aussi. Tu savais très bien ce qui allait se passer. J'ai dit, quoi, mais n'importe quoi, tonton. Moi, je savais pas tout ça. Je comprends même pas tout ça. Je comprenais pas. Et maintenant je comprends. Il voulait marier le grand fou, frère. Ça en fout, quoi. Mais aujourd'hui, là, s'il revient me voir, Nako, ça y est, ma bé. Ah là là, putain, mais je parle en lingala, putain. En gros, aujourd'hui, s'il revient me voir, je vais lui botter sa mère, un truc de dingue. Essaye même pas, mon gars. Alors là, déjà tout à l'heure, j'ai raconté ça à mon mec. Parce que moi, avant de faire une vidéo, je lui demande toujours son avis, si c'est oui ou non. Parce que vous savez, il y a des trucs, faut pas en parler. Et des trucs aussi, il faut en parler. Bon, c'est pas qu'il était pas d'accord, mais il était énervé. Wesh. Il a fait comment ça, tout ça, surtout qu'on était ensemble à ces temps-là. Il a fait ouais, comment ça, tout ça, tu m'as rien dit et tout. Or que je lui avais dit, mais je pense qu'il a pas dû calculer quand je lui avais dit. On était petits, quoi. Et en mode, en gros, la morale de mon histoire, c'est faites attention. Parce qu'il y a des histoires fréquentes comme ça. Ah putain, en plus, quand j'étais petite, je dormais chez lui, je sais pas ce qu'il faisait. Ça se trouve, il faisait des trucs bizarres là. Ouais, donc je disais, c'est toujours dans la famille qu'il se passe des trucs bizarres comme ça. Faites attention à vous, les filles. Les oncles comme ça, là, on les connaît. Et encore, moi, j'ai eu de la chance, mais il y a d'autres filles, c'est pire. Hein. Il y a des viols, des trucs de dingue. Franchement, la vie est vraiment... Ah, le côté méchant, là. Faites attention aux hommes, surtout méfiez-vous des hommes. L'homme est mauvais. L'homme, il peut être mauvais à un point, un truc de dingue, wesh. Oh là là. En tout cas, morale de mon histoire, faites attention à vous. Famille, pas famille, faites attention. Même si on dit, ouais, la famille, c'est le sang, tout ça. Attention, la famille aussi, c'est des traîtres. Moi, dans ma famille, on m'a tellement rogné, tellement banni. Aujourd'hui, ils sont tous là à me guetter. Allez vous faire foutre, frère. Et vas-y, en mode... Faites attention à vous, les filles. Parce que moi, j'ai entendu des histoires. J'ai des potes, elles ont des histoires avec leur oncle, tout ça. Mais les filles aussi, vous êtes mauvaises. Il y a aussi des filles qui sortent avec leur oncle. Des trucs bizarres comme ça. Franchement, ressaisissez-vous, wesh. Concentrez-vous, vous aussi. Comment tu peux sortir avec ton oncle, wesh? Ça, c'est... Là, tu déshonores la famille, mais d'une... Waouh, un truc de fou, quoi. Coucher avec ton oncle et t'es là, tu vas manger chez ta tante. Croyez-moi, il y a des histoires comme ça. Hein. T'es là, tu manges chez ta tante. Elle est là, elle sait rien, elle te fait à manger, elle te sert bien. Or qu'au fond, toi et son mari, vous savez que vous couchez ensemble. C'est du n'importe quoi. Et tout ça, pourquoi? Des fois, pour l'argent. Faites attention à vous, les filles, préservez-vous. Voilà, pas dans le sens où, vas-y... Je peux pas vous dire ça dans le sens où restez vierge, je sais pas quoi, mais préservez-vous, quoi. Donnez pas votre corps à n'importe qui. C'est n'importe quoi. J'ai même un oncle un jour qui m'a proposé de l'argent, vraiment dans des bails sombres, quoi. Il y a vraiment des gens bizarres, surtout la famille, bizarre. En tout cas, dernièrement, d'ailleurs la roue a tourné, dernièrement il a appelé. Il disait quoi, ma mère? Justement, c'est quand il a appelé que je me suis dit, lui là, je vais raconter la story. Genre, il appelle ma mère, tout ça. Ma mère, elle s'est passée qui lui? On l'avait barré de notre vie. Ma mère, elle lui dit, ouais, c'est qui et tout. Il dit, Zanga, nanana. Genre en mode, c'est moi, tonton, nanana. Ma mère, elle lui dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles, toi? Parce qu'on avait vraiment coupé les ponts, c'était un parano, quoi. Il commençait à dire, non, ma soeur, en ce moment, j'ai des problèmes, tout ça, nanana. Ma mère, elle écoute, tu vois, elle s'en bat les couilles. En mode, il dit quoi? Ouais, il a pris un appartement avec sa meuf. Et maintenant, sa meuf, elle est allée voir les keufs, elle a mytho qu'il avait frappé, tout ça. Et en gros, il a été viré de l'appartement. Et ça veut dire que sa meuf, elle a gardé l'appartement. Lui, maintenant, il est à la rue. Et qu'est-ce qu'il ose dire? Est-ce que tu peux m'héberger?
Alors là, tonton, viens ici, tu vas voir si je vais t'empoisonner. Ah mais mal, mais comment ma mère lui a dit, mais comment tu oses? Comment tu... Wesh, t'as du courage toi mon gars. Comment tu oses m'appeler pour me demander ça or que t'as voulu faire des trucs bizarres avec ma fille? Dis bah c'est la sorcellerie ça, clairement. Ben en gros ma story time est finie. Je sais pas si je voulais bien raconter, c'était pas trop bref. Mais j'ai une autre story time qui arrive, celle-là elle est plus sucrée. Donc en gros voilà, hein. Déjà j'ai galéré à faire ma vidéo, mon fils il voulait pas dormir là. J'ai dû le forcer à dormir et tout, je l'ai bercé. Parce que j'ai rarement le temps de faire des vidéos. Et là vu que j'avais le temps, j'apprête tout ça. Juste quand j'appuie sur Rec, je vois le bonhomme il se réveille. Toi tu vas aller dormir, t'es fou quoi. Donc voilà, là j'ai fini ma story time, je suis contente. Je me suis même pas regardée. Bon ça peut aller quoi. Non mais quand je repense, je suis dégoûtée. Wesh, en plus je l'aimais trop cet oncle là. Toujours il était là, il me faisait des câlins, tout ça. En fait il y avait des arrière-pensées. Vraiment ça c'est Satan en personne. Wesh, c'est quoi des trucs comme ça wesh. En fait il m'a acheté wesh. Il m'a acheté, toujours il m'a acheté des bonbons, des gâteaux. Moi aussi couillonne, oh merci tonton. C'est quoi ça? Faites attention à vos oncles qui vous achètent tout, toujours il vous achète tout là. Ouais, tu vas voir un jour comme ça, il va te dire ouais, tu dois me rendre tout ce que je t'ai donné. Mais en mode d'une autre façon, il faut que tu fasses quelque chose pour lui rendre tout ça. C'est quoi ça? Ça m'a servi de leçon. Vous voyez, ça c'est des coups de la vie, ça vous sert de leçon. Et là, moi aujourd'hui, je vous le dis, si ça peut vous servir de leçon, que vous puissiez être plus attentif, vous fassiez attention. Dites-moi si vous avez déjà eu des expériences comme ça. Je sais que je suis pas la première, ni la dernière, mais je vous préviens. Comme ça, vous n'allez pas guérir. C'est ça? Vaut mieux prévenir que guérir. Bon, là, je pense que je suis fatiguée. Je commence à raconter de la merde. Mes vidéos, elles sont toujours désorganisées. Sur ce, faites attention à vous. N'oubliez pas la prière. Que Dieu vous bénisse.